Un florilège de meurtres ultra flippant et ultra mystérieux, c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Comment vous allez aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo thread d'horreur. C'est un peu thread d'horreur? Non, pas du tout. Ça se met un petit peu dans la même lignée. On va aujourd'hui parler de 4 histoires de meurtres complètement dingues qui n'ont jamais été résolues. On ne sait pas qui sont les meurtriers. Et c'est surtout que les gens sont morts de façon complètement mystérieuse des fois. Enfin, vous allez voir. J'ai 4 histoires, j'en ai plein d'autres. J'ai trouvé ça sur un article qui était hyper intéressant. Si vous voulez les autres histoires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai une autre vidéo avec les autres histoires. J'ai le nez un peu bouché, m'en voulez pas si je peine à parler. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, car si vous ne le faites pas, vous savez très bien ce qui va se passer. C'est exactement comme casser un miroir, c'est 7 ans de malheur derrière vous. Passons tout de suite à une série de meurtres mystérieux qui font froid dans le dos. C'est parti, let's go. La première histoire, c'est celle de Angela Hammond. Je vais mal prononcer les noms dans cette vidéo, insultez-moi si vous voulez. On va dire qu'Angela était au mauvais endroit au mauvais moment, c'est le genre de choses qui arrivent malheureusement. Elle est dans les rues, en pleine nuit, et elle se rend compte qu'il y a un camion étrange qui arrête pas de faire des allers-retours depuis tout à l'heure. Faut savoir que c'est pas si vieux que ça, mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc du coup, Angela se dépêche d'aller vers la cabine téléphonique la plus proche pour rejoindre son mari, et c'est ce qu'elle arrive à faire. Arrivée à la cabine téléphonique, elle passe le coup de fil à son amant, à son mari, à son conjoint, à son compagnon, à son... j'ai pas d'autres termes. Donc elle appelle son mari, elle lui dit voilà, il y a un camion bizarre depuis tout à l'heure qui fait des allers-retours, je le sens pas trop, mauvais feeling, on connaît dans les vidéos, on en parle tout le temps de mauvais feeling. Son mari à l'autre bout du fil va commencer à lui demander à quoi ressemble le camion, ou du moins le mec qui se trouve à l'intérieur, peut-être de relever la plaque, etc. au cas où. Il essaie quand même vachement de la rassurer parce qu'il se dit bah, peut-être que c'est rien. Mais au même moment, l'homme sort du camion, à proximité de la cabine téléphonique. Et il est en train de chercher quelque chose autour de son camion par terre avec une petite lampe de poche. Puis d'un coup, il arrive à la cabine téléphonique, il s'empresse d'ouvrir les portes et il attrape Angela pour essayer de la kidnapper. Le plus horrible dans cette histoire, c'est que son mari est à l'autre bout du téléphone et il entend toute la scène, sans pouvoir rien faire. Il va alors foncer dans sa voiture, il va se dépêcher de se rendre à l'endroit où sa femme l'a appelé parce que forcément elle lui a dit où elle était, et en arrivant sur place, quelques mètres aux alentours de la cabine téléphonique, il va croiser le fameux camion dont il reconnaît la plaque d'immatriculation. Et il entend même à l'intérieur du camion sa femme qui crie son nom et qui demande à l'aide. Et elle parle pas des ampoules. Il va donc faire demi-tour avec sa voiture, il va commencer à suivre le camion, et là, malheureusement pour lui, sa voiture tombe en panne. Grosse panne de transmission de boîte de vitesse. Il reste bloqué ici, il peut plus rien faire, et il ne reverra jamais sa femme de toute sa vie. Il ne sait pas qui est l'homme, il sait pas où est-ce qu'il a emmené sa femme, et il la reverra jamais, 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 jamais. Et le pire dans tout ça, c'est que sa femme était enceinte. L'horreur. Merde. L'histoire suivante, c'est celle de Annie Borgesson. Annie Borgesson, on le prononce à la française parce que je suis nul avec les accents, d'accord? Annie est donc une étudiante suédoise qui est partie à Édimbourg pour étudier. Forcément, c'est une étudiante, ça va de soi du coup. Ils expliquent que c'est une fille tout à fait normale, je mets les guillemets parce que normal ça veut rien dire, mais voilà, elle a rien à signaler dans sa vie. Mais un jour, sans raison apparente, elle va partir à l'aéroport de Prestwick, qui se trouve littéralement à l'autre bout du pays. Voici une petite carte qui vous montre à quel point c'est loin. De là, elle a été filmée à l'aéroport pendant 10 secondes et elle s'en va. C'est bizarre, le comportement est louche déjà. Ensuite, elle est partie dans un distributeur pour essayer de retirer de l'argent. Puis dans un autre, et encore un autre, et encore un autre. Elle fait plusieurs distributeurs en essayant de retirer de l'argent qu'elle n'a pas. Elle n'a pas d'argent sur son compte. Elle est étudiante, vous savez ce que c'est dur. Donc elle retire des sous qu'elle n'a pas, et du coup elle abandonne. La dernière fois qu'Annie va être vue vivante, c'est dans les rues de Prestwick en train de errer tel un zombie sans raison. Et pour finir, elle sera retrouvée sur la plage de Prestwick, morte, avec les cheveux longs qu'elle avait coupés très courts. L'autopsie qui sera faite derrière révélera qu'elle est morte de noyade. Personne ne sait si c'est un suicide, ce qui est très peu probable parce que tout allait bien dans sa vie. Après, voilà, on connaît pas la vie des gens et tout, mais bref, il suppose pas que c'est un suicide, surtout pour les cheveux. Peut-être un meurtrier, mais dans ce cas-là, il n'y a aucun témoin, il n'y a rien du tout. Ou un trouble mental qui sera apparu comme ça suite à un choc, ou on ne sait pas vraiment. Dans tous les cas, une mort ultra mystérieuse d'Annie, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et pour l'instant, on ne le sait toujours pas et on le saura peut-être jamais. Ou dans 30 ans. Le seul élément qui a été apporté suite au décès d'Annie, c'est que les boîtes mail de ses parents ont été piratées. Est-ce qu'il y a un lien? On n'en a aucune idée, mais ça a été mis dedans parce que c'est le seul truc qui s'est passé entre temps. Passons tout de suite à l'histoire suivante, c'est celle de Brandon Swanson.
on va l'appeler à la française, on va l'appeler Brandon, d'accord? Donc Brandon est aussi un jeune étudiant de 19 ans qui vit à Marshall dans le Minnesota. Il est parti le week-end pour célébrer l'obtention de son diplôme, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, et il est sur la route du retour pour aller voir ses parents. Il est content, il a son diplôme en poche. À savoir que pour traverser l'état où il se trouve, il y a une grande autoroute, un grand axe routier. Les liaisons que je sors sont nulles, je sais pas si je parle bien, je suis un connard. Merde, va chier. Mais il va décider de prendre une petite route de campagne qu'il rallonge un peu, et c'est des petites routes très sinueuses, en gravier, un truc un peu dangereux. On sait pas trop pour quelle raison il a pris ce chemin, son père explique que c'est soit pour éviter la police parce qu'il avait consommé de l'alcool à la fête, et dans ce cas-là, ok, on comprend mieux pourquoi il a pris un chemin en parallèle. Ou alors c'est simplement pour le plaisir de conduire parce qu'ils expliquent qu'il adorait sa voiture et il adorait conduire. Malheureusement, Brandon va avoir un accident et il va se mettre dans le fossé. Je pense qu'il avait picolé Brandon. La voiture est coincée, il peut pas la sortir. Mais heureusement les téléphones portables existent à ce moment-là, il va appeler son père. Je rappelle, et c'est pas un rappel parce que je l'ai pas encore dit, il fait totalement nuit à l'heure qu'il est. Il est très tard. Il va appeler son père, il va lui dire voilà j'ai eu un accident, il va sûrement se faire engueuler. Son père va lui dire bouge pas de là où tu es, j'arrive. Sauf que Brandon il est pas patient, il est fatigué, il a envie de rentrer. Donc il dit écoute je prends de l'avance et j'avance vers Marshall, comme ça on se rejoint. Et là en étant toujours au téléphone avec son père, il va lui dire qu'il voit une lumière au loin. Donc peut-être une voiture, peut-être, voilà, on sait pas trop, mais il lui dit, je vois une lumière. Et juste après, il enchaînera avec, oh merde, plus exactement, oh shit, et le téléphone coupe. Et c'est les derniers mots que son père entendra de Brandon. Son père arrive sur place, bien évidemment un peu paniqué, il se demande ce qui s'est passé. Ils retrouveront jamais le corps de Brandon, jamais. Ni même un vêtement, rien, aucune trace mise à part la voiture. Ils ont évoqué plusieurs possibilités à cette disparition soudaine. Soit Brandon, et vu qu'il était dans le noir complet, il serait tombé, il aurait roulé jusqu'à une rivière, le courant l'aurait emporté parce qu'il y a des rivières pas loin, mais les rivières ont été fouillées, ils ont rien trouvé. Soit il serait tombé sur un paysan du coin qui n'était pas d'accord avec le fait que quelqu'un marche sur ses terres et lui a mis un coup de fusil, il l'a enterré quelque part. C'est ce que eux supposent, hein. C'est pas moi ça. Hein. Ils supposeraient même qu'il ait été enlevé par des extraterrestres tellement il n'y a plus de traces de lui. Dans tous les cas, même encore aujourd'hui en 2022, personne sait où est passé Brandon. Folle histoire. J'arrive pas à concevoir qu'il y ait des gens sur la planète Terre qui arrivent à disparaître et qu'on ne retrouve que des fois 35 ans plus tard. Ou des fois jamais. Je comprends pas. Passons à l'histoire numéro 4, c'est parti. C'est l'histoire de Katarzyna Zawada. Ok, je vais l'appeler Cathy. Appelons-la Cathy. Et on est encore en compagnie d'une jeune étudiante. C'est pas du tout une femme, c'est un homme. Je dis que de la merde. Donc, Katarzyna est un jeune étudiant polonais qui disparaît subitement sans raison. Là, vous avez déjà la fin de l'histoire, mais vous allez après être subjugué et vous dire « Mais what the fuck ?» Donc, c'est un jeune étudiant qui disparaît subitement, sans raison. Et du coup, tout un tas de recherches sont effectuées et on ne le retrouve pas. Il est introuvable, le mec, ça fait comme Brandon, les gars, ils disparaissent. Mais quelques mois plus tard, il y avait un navire pas très loin d'ici qui naviguait dans les eaux et qui se retrouve en panne. Donc ils sont obligés de s'arrêter. Une équipe va donc vérifier les moteurs, etc. et se rendre compte qu'il y a quelque chose de coincé dans l'hélice du bateau. C'est ça qui a provoqué la panne. Ils vont alors plonger pour retirer ce qu'il y a dans l'hélice et la surprise n'est pas des moindres. Il s'agit bien évidemment de Katarzyna, mais pas en entier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas Katarzyna qui vient de bloquer l'hélice, c'est uniquement la peau de Katarzyna. Oui, vous avez bien compris, la peau. Ils vont alors sortir cette peau de l'eau pour des analyses, et il semblerait que quelqu'un ait découpé les membres et la tête de Katarzyna pour garder uniquement la peau et créer une sorte de costume avec. Et a priori, quelqu'un aurait porté ce costume. Si quelqu'un l'a porté, c'est forcément le meurtrier de Katarzyna. À quel moment tu fais une doudoune Carhartt avec la peau d'un mec mort ? Franchement, à quel moment tu fais ça? Donc malheureusement, ils retrouveront jamais le meurtrier. Peut-être qu'il a continué dans sa lancée à créer d'autres victimes comme celle-ci, mais c'est d'une horreur catastrophique. Et c'est surtout que malgré les médias qui se sont mis là-dedans, parce que forcément ça a été hyper médiatisé, la police qui était sur le coup, qu'on fait énormément d'enquêtes, ils ont jamais retrouvé l'auteur des faits. Ils savent toujours pas qui c'est. C'est horrible. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo des 4 histoires de meurtres hyper bizarres, terrifiante et j'ai plus les mots, mais bizarre. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai d'autres histoires comme celle-ci à vous raconter. Si ça vous plaît, un petit like, un commentaire en me disant ça m'a plu, j'aimerais bien en avoir d'autres. Il n'y a pas de souci, je vous fais la suite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine ou un très bon week-end, suivant le jour lequel... Au revoir. Ciao.